Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera simplement une vidéo, un petit peu cassage de mythes mais surtout une vidéo parce que j'entends encore beaucoup trop de choses au sujet de l'insuline, de la glycémie, du fait que l'insuline ça fait stocker du gras, qu'il faut faire attention à manger des indices glycémiques bas. Bref, en gros ça va être une vidéo pour finalement refaire un point clair sur les dernières données scientifiques à propos de l'indice glycémique et de l'insuline pour tout simplement que vous arrêtiez d'avoir peur et de vous préoccuper de ces deux composés lors de votre alimentation de tous les jours. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison à cela et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Let's go, on perd pas de temps, c'est parti. On va se pencher sur le sujet de l'insuline et de la glycémie, les glucides, bref, tout ce qui a un lien avec l'index glycémique et l'insuline. C'est un peu complexe, je vais essayer de vulgariser tout ça pour que vous compreniez bien. L'index glycémique, aussi appelé indice glycémique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important? Pour qui? Comment? En fait, c'est pas vraiment en fonction de la quantité de glucides d'un aliment, c'est plutôt en fonction de plusieurs paramètres en lien avec l'aliment en question, sa matrice, etc. Donc, en gros, un aliment, lorsqu'il est peu dénaturé, donc brut, comme par exemple, je ne sais pas, des flocons d'avoine, il n'a pas eu beaucoup de processus de transformation, donc il est encore dans sa coque, il n'a pas encore été cuit, il est assez riche en protéines parce que c'est du flocon d'avoine, il y a quand même quelques lipides dedans. Donc il y a pas mal de facteurs qui font que les glucides contenus dans le flocon d'avoine sont un peu emprisonnés, si vous voulez voir ça comme ça, par les autres éléments. Par exemple, par le fait qu'ils soient non transformés, par le fait qu'ils contiennent aussi des protéines et des lipides qui font que ça retient un petit peu les glucides et donc ils sont plus difficiles à digérer par votre corps. S'ils sont plus difficiles à digérer par votre corps, ils seront digérés plus lentement. S'ils sont digérés plus lentement, ils auront un indice glycémique plus faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont influencer votre glycémie. Glycémie égale sucre dans votre sang, différemment que les aliments qui ont un indice glycémique fort, comme par exemple des bonbons. Des bonbons, c'est du sucre, tout simplement, qui est ultra transformé, donc il n'y a aucune matrice autour qui fait que c'est difficile à digérer, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de lipides dedans, donc en gros c'est que des glucides purs et donc c'est beaucoup plus facile à digérer que des flocons d'avoine. C'est pour donner un exemple, ça fonctionne avec chaque aliment, qu'il soit transformé ou non. Plus l'aliment est transformé, plus il va être facilement digéré et donc plus l'indice glycémique sera élevé. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, va monter vite parce que du coup tout le sucre que vous avez mangé va vite arriver dans votre sang vu qu'il sera vite digéré. Si maintenant il est peu transformé et avec des protéines et des lipides, il aura des éléments qui feront qu'il est plus emprisonné, plus difficile à digérer, donc il va se digérer plus lentement et donc il y aura un petit peu de sucre qui va à chaque fois être libéré si vous voulez. Du coup, s'il y a un petit peu de sucre qui est libéré à chaque fois pendant un plus long moment, votre glycémie, donc sucre dans le sang, va être élevé, mais moins élevé que si vous aviez mangé des bonbons, mais pendant plus longtemps. Donc il y a la même quantité de sucre, admettons on va partir de la même quantité de sucre en bonbons et en flocons d'avoine bien sûr, donc la même quantité de glucides dans les deux. Mais le bonbon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un pic comme ceci dans votre sang, donc il va avoir beaucoup de sucre dès le début, puis le sucre va être absorbé par vos cellules et hop, il n'y aura plus de sucre dans votre sang. Mais ça, ce sera fait rapidement, tandis que les flocons d'avoine, ça va être différent. Il y aura peu de sucre pendant un long moment parce qu'à chaque fois une petite partie va réussir à se libérer de ses protéines, son effet brut qui a une coquille, etc. pendant longtemps et donc ça va faire une petite élévation du sucre dans votre sang pendant longtemps parce que chaque fois une petite partie va réussir à s'échapper. Et donc la différence c'est que il y a juste ça qui change, donc la glycémie dans votre sang change. Ce qui va impacter du coup votre santé, c'est surtout les hypoglycémies, les hyperglycémies. C'est quoi hypoglycémie, hyperglycémie? Hypoglycémie, ça veut dire avoir trop peu de sucre dans son sang. Hyperglycémie, ça veut dire avoir trop de sucre dans son sang. En fait, il faut savoir que quelqu'un de normal, qui est en bonne santé, est bien fait. Même s'il mange des bonbons et que le pic est grand, il va sécréter une hormone. Cette hormone, c'est l'insuline. L'insuline, justement, dont j'avais parlé. C'est une hormone qui va permettre que le sucre dans votre sang, quand il est élevé, il descende jusqu'au niveau normal. Et elle fait ça en étant plus élevé dans votre sang. Donc dès qu'il y a beaucoup de sucre dans votre sang, votre cerveau envoie un signal qu'il faut libérer de l'insuline et l'insuline est libérée en quantité nécessaire pour absorber ce sucre. Donc si on a un grand pic dès le début
comme avec des bonbons, il y aura beaucoup d'insuline qui va être sécrétée directement pour faire baisser cette glycémie, donc ce sucre dans le sang, à un niveau normal. Donc ça c'est pour des bonbons. Maintenant, si vous avez des flocons d'avoine qui eux ont un indice glycémique plus bas et qui du coup libèrent du sucre plus longtemps mais moins à la fois, ce qui va se passer c'est tout simplement que votre cerveau va envoyer un message de créer de l'insuline, mais moins en un coup, mais pendant plus longtemps, pour que, encore une fois, la glycémie soit remise à la normale, que le taux de sucre dans votre sang soit toujours le même. Donc ça c'est pour faire simple, mais ensuite il y a certains problèmes. Quelqu'un qui est en surpoids, obésité, ou quelqu'un qui a un diabète de type 1 ou 2, ou encore quelqu'un qui a un syndrome des ovaires polykystiques, ça c'est juste pour les femmes. Ces trois types-là, ils ont un risque de ne pas sécréter assez d'insuline ou d'être intolérants aux glucides. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils vont avoir ce taux de sucre dans le sang qui est élevé, eh bien ils vont soit pas réussir du tout à envoyer de l'insuline pour diminuer ce taux, soit ils vont y réussir, mais petit à petit. Et donc ce qui va se passer, c'est que ça va le faire, s'il y a des grands pics, ben, ça va pas réussir à le diminuer assez vite. Et du coup, vous allez être en hyperglycémie, comme j'ai expliqué, trop de sucre dans le sang. Sauf qu'une hyperglycémie, ça amène à des complications, comme par exemple des malaises, des problèmes de concentration, des fatigues, tout ça. Et à l'inverse, ça va aussi créer, dans l'autre sens, une hypoglycémie. Hypoglycémie, ça veut dire trop peu de sucre dans votre sang. Et donc, vous fatiguez en quelque sorte. L'hypoglycémie est légère, mais chez certaines personnes, comme par exemple des diabétiques, s'il y a vraiment zéro insuline qui a été utilisée, eh bien il risque d'y avoir une hypoglycémie. Donc ça veut dire que votre corps va fonctionner au ralenti, voire même aller jusqu'au coma. Mais ça ne fonctionne que pour les personnes diabétiques en fort surpoids ou syndrome des ovaires polykystiques. Et encore, le coma n'arrive souvent que chez les diabétiques. Dans le reste des cas, c'est juste des problèmes de concentration, se sentir pas très bien, avoir un peu mal à la tête lorsque on mange des aliments qui sont trop riches en glucides. Et aussi, en fait, c'est surtout que l'hyperglycémie, donc trop de sucre dans votre sang pendant un long moment sur votre vie, est mauvais pour vos veines qui vont avoir un problème d'élasticité si vous voulez, et sur le long terme ça peut risquer des maladies cardiovasculaires, donc ça veut dire des arrêts cardiaques, des thromboses, des caillots dans vos artères, enfin des artères qui arrivent moins à se contracter, etc. et donc des problèmes cardiaques ou vasculaires donc de vos veines sur le long terme si vous avez trop de glycémie, donc de sucre dans votre sang pendant longtemps et que vous n'arrivez pas à le faire baisser. Donc je vous rappelle que cela n'est pas votre cas si vous n'êtes pas diabétique, obèse ou syndrome des ovaires polykystiques. Dans ces trois cas, c'est quand même intéressant d'avoir une glycémie, donc des index glycémiques d'aliments assez bas. Le reste du temps, si vous êtes quelqu'un qui est en bonne santé, fait de la musculation, n'est pas diabétique ou pas trop gras, il n'y a aucun risque. Donc pour les personnes en bonne santé, peu importe que l'aliment soit brut ou transformé, qu'il ait des protéines ou des lipides en plus des glucides ou non, dans tous les cas, ou même des fibres, les fibres font aussi diminuer l'indice glycémique, dans tous les cas, vous allez sécréter de l'insuline en suffisance que pour revenir à un taux de glycémie normal. Et dans ces cas-là, il n'y a donc aucun intérêt à s'intéresser à la glycémie. Il y a aussi la charge glycémique qui est en fait plutôt liée non pas seulement au fait que ça fasse élever votre insuline et que ce soit transformé ou non, etc. mais aussi au fait de la quantité de glucides que vous allez manger. Mais dans les deux cas, ça va aussi permettre de calculer l'augmentation du sucre dans votre sang. Mais comme je vous l'ai expliqué, si votre insuline fonctionne bien parce que vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas de souci à vous faire avec ça. C'est bon de savoir qu'est-ce que l'indice glycémique et la charge glycémique, mais ce n'est pas à utiliser, il ne faut pas s'en préoccuper du tout. La seule chose dont il faut vous préoccuper, c'est de manger beaucoup d'aliments non transformés pour votre santé, parce qu'ils ne sont pas juste faibles en indice glycémique, ils sont surtout, et ça c'est le plus important, peu transformés, et donc ils ont encore beaucoup de nutriments de qualité qui font que sur le long terme vous avez une bonne santé. Si vous voulez, le seul point positif à penser à l'indice glycémique, c'est de pouvoir privilégier des aliments qui sont plus bruts, moins transformés. Parce qu'en général, les aliments plus bruts, moins transformés ont un indice glycémique plus bas. Et encore, il y a certaines exceptions. Les pommes de terre, c'est quand même assez élevé. Les fruits, il y a certains fruits comme la pastèque qui sont assez élevés, tout ça. Mais dans tous les cas, ne vous tracassez pas avec ça. L'indice glycémique n'est donc pas du tout quelque chose dont il faut vous préoccuper. Sauf si vous avez un diabète ou un fort surpoids. Dans ces deux cas, peut être intéressant. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux
aller se diriger vers un professionnel de la santé comme un diététicien ou votre médecin généraliste pour voir qu'est-ce qu'il vous conseille. Dans le reste des cas, ne vous souciez pas du tout de l'indice glycémique. Mangez ce qui vous plaît tant que vous respectez une bonne quantité d'aliments bruts et peu d'aliments transformés, et que ces aliments transformés valent la peine et soient pour vous faire plaisir. C'est le plus important. Pour l'insuline, comme je vous l'ai expliqué, elle fonctionne bien. Et si vous voulez encore savoir quelque chose d'ailleurs sur l'insuline, beaucoup de gens pensent qu'elle n'augmente que du haut glucide, mais sachez qu'elle augmente aussi du haut protéine et que donc l'insuline ne fait pas prendre du gras en elle-même. Ce n'est pas l'insuline qui vous fera prendre du gras. Certes, c'est une hormone qui est anabolisante, donc qui veut dire qui crée des tissus protéines pour les muscles ou des tissus gras si vous êtes en surplus calorique, mais ce n'est pas parce que vous sécrétez de l'insuline que vous allez être gras. Il faut bien comprendre que l'insuline est une hormone importante pour, comme je vous l'ai dit, diminuer votre taux de sucre dans votre sang et donc que vous évitiez des hyperglycémies sur le long terme, ce qui permettra d'éviter des maladies cardiovasculaires à long terme, etc. Et donc l'insuline est intéressante, elle est sécrétée à chaque fois que vous mangez un repas d'office, que vous mangez des glucides ou des protéines. Donc dans tous les cas, elle va être sécrétée pour diminuer votre glycémie et aussi pour stocker ce que vous avez mangé, que ce soit du gras ou des protéines. Mais sachez que sur le long terme, vous ne prendrez pas de gras, même si l'insuline est une hormone de stockage, vous ne prendrez pas de gras en sécrétant de l'insuline si vous êtes en déficit calorique ou à maintien. C'est seulement si vous êtes en surplus calorique que l'insuline stockera du gras. Mais dans tous les cas, ce n'est pas en diminuant vos glucides et vos protéines que vous allez sécréter moins d'insuline et du coup pas prendre de gras. Au contraire, ça va être pareil. C'est juste une question de déficit ou de surplus. Si vous mangez plus de calories que ce que vous dépensez, que vous ayez de l'insuline ou pas, vous allez d'office prendre du gras. Donc voilà les gourmands, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu les idées au sujet de ces deux thématiques un petit peu tabou encore en ce moment dans le milieu de l'alimentation, santé et du fitness. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.